Bonjour les amis, il ne faut jamais réagir à chaud à un événement et j'en ai encore une nouvelle preuve. Vous voyez, je me préparais à vous faire cette vidéo alors que la marche blanche de Châteauroux, qui a réuni selon les organisateurs environ 5000 personnes, venait de se terminer. Je voulais rendre d'abord un double hommage. Je voulais d'abord rendre un hommage aux jeunes militants identitaires qui, à Châteauroux, vendredi soir, ont bravé les consignes du père un peu bobo gaucho collabo et qui ont déployé une banderole devant la mairie de Châteauroux, banderole rendant hommage à Matisse, réclamant justice pour Matisse et une prise de parole réclamant l'expulsion des Afghans délinquants et autres propos que le père ne voulait pas entendre lors de la manifestation marche blanche avec des bougies, avec des fleurs, avec des ballons et tout, et tout le monde y s'aimait, tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil. Et puis je voulais rendre aussi un hommage, alors là c'est encore autre chose, ça s'est passé également dans la nuit de vendredi à samedi, des militants patriotes ont placardé dans les rues de Bourg-en-Bresse des affiches reprenant les sourates de l'islam et montrant finalement que l'islam n'était pas une religion de paix, nous on n'appelle pas ça une religion, mais enfin ils l'ont placardé comme ça, que l'islam ne prenait pas la tolérance, que l'islam ne prenait pas la fraternité, que l'islam ne prenait pas l'égalité. Bref, ils ont mis ça avec des versets et ils ont montré donc que l'islam quelque part avait pas sa place en France. Alors je me dis que les gars, comme les gars de Châteauroux, ont fait preuve vraiment d'un courage exceptionnel. Ils n'ont pas de subvention, bien évidemment. Ils n'ont pas les moyens de financer une opération pareille. Il faut qu'ils se débrouillent tout seuls et ils assument les risques de la répression qui n'a pas manqué puisque les mecs ont été mis en garde à vue avec perquisition, bien évidemment. C'est eux les dangereux. L'État collabo montre qu'il est complètement dans la descendance de Vichy et qu'on frappe comme des brutes sur les résistants. Donc je voulais rendre hommage à cela et je voulais naturellement dégommer comme il convient le maire socialo à UD, Jean-François Debat, donc qui a déposé plainte contre les colleurs d'affiches au nom de la ville, qui a expliqué que c'était un scandale, que c'était une incitation à la haine, que les musulmans ils étaient gentils, qu'il y en avait marre qu'on les stigmatise comme ça sans arrêt, qu'il était pour le vivre ensemble, que les versets qui avaient été mis sur l'islam c'était des faux pour quelque part monter les habitants contre les paisibles disciples d'Allah. Donc évidemment le mec, j'étais prêt à faire des amalgames historiques, à dire qu'il était davantage dans la lignée du préfet Papon que de Jean Moulin, qu'il faisait partie de tous les collabos qui dénonçaient les résistants dans les années 40, qu'il était leur digne descendant, que c'était pas un hasard s'il avait pris un directeur de cabinet musulman, et que c'était pas un hasard, ancien journaliste par ailleurs, arabo-musulman, et que c'était pas un hasard si à chaque fois ce conseiller régional, par ailleurs maire, d'Ille-et-Vigne, ce conseiller régional donc jouait de son mandat pour demander la régularisation de tous les clandestins qui devaient être expulsés tout simplement parce qu'ils avaient rien à faire en France. Donc c'est vrai que je me préparais à le baffer, à le tailler de première. Et puis d'un seul coup, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais quel idiot, j'allais tomber dans le piège. En fait, le maire qui s'appelle Jean-François Debat, Debat, le maire c'est un génie. Et bien évidemment que le mec, il est plus islamophobe encore que nous, plus islamophobe qu'Éric Zemmour, il va encore plus loin. C'est-à-dire, le mec, il est quand même pas idiot, il a pas un QI d'huître, donc il sait ce qu'il fait en déposant plainte. Parce qu'en déposant plainte, si la plainte est instruite, c'est-à-dire que si ce con
coller les militants identitaires est reconnu comme une incitation à la haine, alors qu'ils n'ont fait que reproduire des sourates intégralement et totalement authentiques, ça veut dire que la preuve est faite que l'islam est incompatible avec la France, qu'elle incite à la haine, qu'il incite à la violence, qu'il n'est pas égalitaire, qu'il n'est pas fraternitaire, et que donc il est incompatible avec notre pays. Et donc la conséquence logique de ça, et c'est là que je dis que Jean-François Debat est un génie, c'est qu'il va devoir aller plus loin qu'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il va devoir, bien évidemment, demander et faire un arrêté municipal demandant l'interdiction de l'islam sur sa commune et demandant l'interdiction du Coran qui incite justement par les versets qui ont été soulevés, qui incite à la haine, à la violence, à la discrimination, donc de manière totalement incompatible aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont celles de la France et de la République. Et donc en ce sens, j'allais faire une grosse connerie en taillant ce mec. Je lui tire mon chapeau. Ce mec est un génie, ce mec est un stratège hors pair, et grâce à lui, la France sera bientôt débarrassée définitivement de l'islam et de son Coran mortifère. Encore tous mes respects, monsieur le maire Debat. Bonne journée les amis.